j'ai choisi pour vous. Voici les titres de la revue de presse avec Renaud Kobia. Bonjour à vous, Renaud. Bonjour, Alix. Alors, bonjour, on démarre cette revue de presse avec la campagne pour les législatives qui se referme aujourd'hui, le 24 mars. Oui, tout à fait. Et donc, à 48 heures de ce vote qui cristallise l'attention des populations depuis un bon moment, le quotidien Le Matin indique que le parti au pouvoir a damé le pion à l'opposition sur l'ensemble du territoire national. À en croire le quotidien, la victoire du RHDP à l'issue du vote est assurée. Et on a envie de dire enfin, oui, c'est ce samedi que se tiendra l'élection législative. Oui, tout à fait. À l'occasion de ce vote au cours duquel les populations vont désigner leurs représentants à la Chambre basse du Parlement, l'Inter a ouvert ses colonnes, l'heure a ouvert ses colonnes et ces populations disent dans son numéro de ce jour ce qu'elles attendent des futurs députés. Et justement, parlons des législatives, il y en a un des candidats qui s'est fait radier pour fraude sur l'identité. Oui, ce candidat qui s'est présenté dans la circonscription d'Akoupé-Bekwéfen n'en avait pas le droit car il est commissaire à la commission électorale dans la région du Go. Et en effet, les textes de la CEI interdisent aux membres de l'institution d'être candidat à une élection organisée par elle. Et donc, voulant ruser avec cette disposition, l'indélicat a utilisé une fausse identité pour candidater. Mais malheureusement, la supercherie a été découverte par la commission électorale indépendante. Et toujours législative du 6 mars prochain, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile met en garde les fauteurs de troubles. Celui qui tentera de perturber les élections sera arrêté. C'est le message envoyé par le ministre Vagondo Diomandé à l'occasion de la tournée de sensibilisation qu'il effectue depuis le 28 février dans les régions du pays pour amener les populations à s'éloigner de toute forme de violence lors du scrutin législatif prévu, on l'a dit tout à l'heure, pour ce samedi 6 mars 2021. Et selon Fraternité Matin, qui se fait l'écho du premier responsable de la sécurité en Côte d'Ivoire, cette activité a pour but d'éviter à notre pays de revivre les malheureux événements de la crise post-électorale du 31 octobre dernier. Et maintenant, embarquons dans l'avion présidentiel juste dans notre tête pour atterrir en France où le chef de l'État est en visite et à cette occasion, il a rencontré son homologue français, président Emmanuel Macron. Oui, et selon Fraternité Matin, les questions régionales et de coopération étaient au cœur des entretiens entre les deux personnalités. Et donc avant cette rencontre avec Emmanuel Macron, le chef de l'État, selon le journal pro-gouvernemental, a échangé hier avec le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. À noter que le président Alassane Ouattara est en visite en France depuis le vendredi dernier. Une question que l'on pourrait aisément se poser, que deviennent les produits saisis par les forces de l'ordre lors de leurs interventions? L'Inter a mené sa petite enquête pour savoir ce qu'ils deviennent et il en ressort que les produits saisis sont divisés en deux catégories. On a les produits prohibés qui sont détruits, tel que ce fut le cas pour la cocaïne saisie la semaine dernière et qui a été incinérée hier. Et les produits non prohibés qui, eux, sont vendus aux enchères et les fruits de ces ventes sont reversés dans les caisses du Trésor ivoirien. Et un mixage maintenant, milieu sanitaire et milieu de la défense. Une affaire secoue en ce moment même l'hôpital militaire d'Abidjan. Oui, il s'agit de celle d'un patient qui est décédé récemment dans l'établissement suite à la négligence des médecins selon ses proches. Toujours selon ses parents, dont Soir Info relaie les propos. Ce patient qui est arrivé au HMA après un accident de moto dans le département de Gagnoa ne serait pas décédé si le personnel soignant avait fait correctement son travail. Ils ont décidé donc de saisir les autorités compétentes afin de donner une suite judiciaire à cette affaire. Une affaire à prendre très au sérieux. Oui. Merci beaucoup, Renaud. Merci, Angeval. Un plaisir de retrouver encore Renaud. Ce sera demain pour un autre point de l'actualité avec la revue de presse. La suite dans cette émission.